nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de budget et de parents célibataires. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter en me disant ben voilà Chris, je suis récemment séparée, je n'arrive pas à gérer mon budget, je ne sais pas par quel bout le prendre, quels conseils pourrais-tu me donner? Et c'est vrai que des questions comme ça, j'en ai reçu énormément ces derniers temps, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour établir le budget en tant que parent célibataire, pour avoir des conseils et des astuces pour pouvoir mieux vous organiser et surtout pouvoir moins vous stresser, savoir vraiment comment faire et savoir justement où vous allez. Donc c'est parti pour ces fameuses 7 étapes conseils pour établir un budget en tant que parent célibataire. La toute première étape à faire est donc d'économiser pour un fonds d'urgence. Alors c'est vraiment très important le fonds d'urgence, comme dans toute situation, même quand on n'est pas des parents célibataires. Mais j'ai envie de dire que quand on est tout seul avec ses enfants, avoir un fonds d'urgence est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si vous avez une dépense imprévue, vous allez être seul à pouvoir combler cette dépense et donc du coup il faut vraiment y penser. Si par exemple votre lave-linge tombe en panne, ce qui peut être très embêtant, alors si vous êtes en couple, on va dire qu'il y a peut-être 2 salaires et que c'est plus facile, et si vous êtes parent célibataire, là vous ne pouvez compter que sur vous-même, donc il est vraiment indispensable de vous confectionner votre fonds d'urgence. Alors essayez tout d'abord de commencer par mettre 1000 € de côté, ça moi c'est toujours ce que je conseille et moi personnellement c'est ce que j'ai mis de côté, donc 1000 €. Et une fois que vous aurez atteint l'objectif des 1000 €, essayez de mettre 3 à 6 mois de salaire de côté, donc l'équivalent. Et ça peut vraiment vous aider. Et évidemment, ça peut vous aider doublement à éviter de devoir faire un crédit à la consommation ou d'aller piocher sur votre carte Visa si vous devez faire un achat utile et indispensable. La deuxième étape est donc de tenir compte de la pension alimentaire que vous allez donc percevoir pour vos enfants. Alors il est vraiment très important d'en tenir compte et de l'ajouter dans la case de vos revenus parce que c'est considéré comme un revenu et donc c'est ce que intégrer comme revenu aux dépenses du ménage, parce que forcément même si vous êtes seul avec vos enfants, vous allez donc composer un ménage, ça va vous servir pour l'alimentation, ça va vous servir pour habiller vos enfants, etc. Donc il faut vraiment tenir compte de la pension alimentaire si vous la touchez de manière ponctuelle et si vous la touchez chaque mois. Si vous la touchez donc de manière aléatoire, j'ai envie de dire, ne tenez pas compte de la pension alimentaire dans votre budget. Vous n'en tenez compte que si vous la touchez de manière ponctuelle, sûre, claire, nette et précise. Si vous ne savez pas, il ne faut pas l'inclure dans vos revenus parce que sinon ça risque de fausser les mois où vous ne la percevrez pas. La troisième étape, c'est de garder vos dépenses aussi basses que possible. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, en tant que parent célibataire, vous allez donc pouvoir optimiser vos dépenses en les limitant. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si, par exemple, vous devez faire une sortie avec vos enfants, n'hésitez pas à faire des sorties gratuites plutôt que des sorties payantes. Évidemment, si vous avez vos enfants en garde alternée, ça veut dire que vous les avez peut-être une semaine sur 2. Les jours où vous ne les avez pas, essayez peut-être de faire des semaines blanches ou des jours blancs. Voilà, essayez vraiment de faire des jours zéro dépense. Ça pourra vraiment vous aider quand les enfants seront là. Cherchez également des moyens d'économiser donc sur vos abonnements, que ce soit la téléphonie, que ce soit tout ce qui est télévision, etc. On sait que pour les enfants, la télévision c'est entre guillemets, attention, entre guillemets, indispensable. Donc si vous n'avez pas vraiment les moyens de vous payer le câble ou je ne sais pas quoi, faites peut-être tout simplement un abonnement à Netflix. Les enfants seront ravis, vous aurez de quoi regarder aussi. Donc essayez de voir un petit peu quelles habitudes vous allez donc pouvoir adapter à votre nouvelle vie, si je puis dire. La quatrième étape que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de rembourser les dettes de cartes de crédit à taux élevé. Si par exemple vous avez plusieurs sortes de cartes de crédit, essayez de prendre celle avec le taux d'intérêt le plus élevé, de la rembourser le plus vite possible, un peu comme l'effet boule de neige, et puis vous passez donc aux suivantes. Ça vous évitera évidemment de devoir payer des intérêts supplémentaires. Alors si vous avez des crédits, ben là vous avez une mensualité que vous êtes donc obligé de suivre, donc ça n'a pas le choix, mais certaines cartes de crédit vous pouvez rembourser comme vous le souhaitez entre guillemets. Donc essayez de prendre celle avec le taux d'intérêt le plus élevé, ça vous sortira une belle épine hors du pied.
La cinquième étape, c'est donc de budgétiser pour des projets à moyen terme. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il ne faut pas oublier évidemment que lorsque vous êtes parent célibataire, vous avez quand même les fêtes, vous avez Noël, les anniversaires, etc. Et tout ça se budgétise. Il vaut mieux mettre peut-être même que 5 € par mois tous les mois et puis de trouver la somme lorsque vous en avez besoin que de devoir sortir une grosse somme d'un coup. Donc, essayez vraiment de budgétiser ça aussi. Ça peut vraiment vous aider et vous éviter de craquer et d'aller sortir une carte Visa ou que sais-je, ou tout simplement de piocher dans votre découvert. Donc, essayez vraiment d'anticiper toutes ces dépenses-là, comme par exemple la rentrée scolaire. C'est vraiment quelque chose aussi qui se prépare. Donc, n'hésitez pas à préparer ça et à anticiper toutes ces dépenses-là. La sixième étape, c'est de vous concentrer sur votre pourquoi, sur le why, comme le disent les Américaines. Pourquoi est-ce que vous souhaitez tenir votre budget? Quel est votre but? Quels sont vos objectifs? Par exemple, vous avez décidé d'emmener vos enfants à Disney ou de les emmener en vacances. Voilà un très bel objectif pour lequel ça va donc vous motiver à maîtriser votre budget. Il faut vraiment que vous ayez en tête ces fameux objectifs pour pouvoir justement arriver à garder le cap. Alors, je vous avais fait une vidéo début janvier avec mon tableau d'objectifs. N'hésitez pas à faire la même chose si vous êtes parent célibataire. Ça peut vraiment vous aider. Dans tous les cas, ce tableau peut vraiment aider énormément de monde. Je vais vous remettre la vidéo dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. La septième et dernière étape, c'est de lâcher votre culpabilité de parents célibataires. La culpabilité, c'est donc la peur que vous n'êtes pas un bon parent ou que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'en faites pas assez pour vos enfants. Laissez tomber cette culpabilité, mettez-la dans une armoire, ne vous en préoccupez pas. À partir du moment où vous vous posez la question de savoir déjà si vous êtes un bon parent, c'est que vous êtes déjà un bon parent et ça c'est très très important de le souligner. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vraiment faire des efforts, que vous voulez vraiment mettre toutes vos chances de votre côté pour pouvoir y arriver. Donc évitez toute culpabilité qui ne fera que vous baisser le moral et ne fera que de vous donner des ondes négatives et vous poussera à faire des achats compulsifs et à ne surtout pas respecter votre budget. Donc je vous conseille vraiment d'éviter de culpabiliser pour rien du tout. Alors évidemment, je vais quand même en profiter pour vous donner 3 petits conseils pour surmonter cette fameuse culpabilité. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous oublier en tant que parent, mais également en tant que femme ou en tant qu'homme, parce qu'il y a aussi des hommes célibataires. Prenez soin de vous. Essayez vraiment de bien manger, de vous accorder du temps pour vous, de vous reposer quand vous en avez besoin. Alors évidemment, si c'est une garde partagée, alternée, que le papa ou la maman ne prend les enfants qu'un week-end sur 2, profitez de ce moment-là pour prendre soin de vous-même, pour pouvoir être bien, avoir la tête sur les épaules, pour bien gérer votre situation. Le deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter de l'aide lorsqu'elle vous est offerte. Alors, on ne parle pas spécialement d'une aide financière, ça peut être également de vous soulager avec les enfants. Peut-être que vous avez un proche qui pourrait une fois de temps en temps aller rechercher les enfants à l'école et ça vous soulagerait déjà. Donc, n'hésitez pas à accepter de l'aide. Alors, je sais que c'est très difficile d'accepter de l'aide, mais parfois, ça peut vraiment faire du bien. Le troisième conseil, ne vous comparez pas aux autres. L'herbe n'est pas spécialement plus verte ailleurs, donc évitez de regarder les autres personnes, de regarder comment elles s'en sortent, de regarder comment les enfants sont habillés. Est-ce que les enfants ont les dernières chaussures à la mode ou les derniers vêtements à la mode ou est-ce qu'ils partent dans les dernières destinations de vacances à la mode? Vous vous en fichez. Ne vous comparez pas. Regardez ce que vous faites vous-même et je peux vous assurer que tout ce qui compte pour les enfants, c'est l'amour que vous leur portez et pas le sentiment de finance que vous pourrez leur apporter parce qu'au final, ce n'est que du matériel. Donc, ne regardez pas les autres. Faites-vous confiance à vous-même en tant que parent et je suis sûre que ça se passera hyper bien. Alors évidemment, pour conclure cette vidéo, la dernière pensée que je veux évidemment vous transmettre, c'est que vous êtes à 100%
capable de gérer votre budget en tant que parent célibataire. Alors il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est tout à fait normal, vous allez vous remettre en question plus d'une fois et c'est tout à fait normal aussi. Vous allez également paniquer, c'est tout à fait normal. Tous ces sentiments-là sont des sentiments normaux par lesquels vous devez passer pour être sûr de pouvoir gérer correctement. En vous concentrant évidemment sur votre pourquoi et en mettant en œuvre les stratégies décrites dans la vidéo, donc tout ce que je viens d'énumérer, vous pourrez donc améliorer votre situation financière et vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc les amis, n'hésitez pas à vraiment essayer de prendre en compte tous les petits conseils que je viens de vous donner pour que vous soyez apaisé, tranquillisé et que l'argent ne devienne pas un cauchemar, un diable, que ça devienne vraiment quelque chose de normal, quelque chose quelque chose qui roule comme sur des roulettes et quelque chose qui se passe très bien, que ce ne soit pas donc une source d'angoisse. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!